Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Zachary et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un pack de logos, comme vous pouvez le voir actuellement sur mon écran, de logos jeux vidéo totalement modifiables sur Illustrator. Donc je vais vous présenter un peu les logos. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les polices qui sont fournies, qui sont gratuites. Donc il y a ce logo-là, celui-là, 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 hop. Donc, on va faire un petit exercice ensemble et on va tester, voir comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez télécharger ce pack-là, le lien est dans la description et vous avez 7 jours d'essai gratuit à Envato Elements. Donc, une fois téléchargé, vous avez ce répertoire-là et à l'intérieur, du coup, vous avez un petit fichier font. Si vous double-cliquez dessus, ça ouvre une page et ici, vous pouvez télécharger toutes les polices. Du coup, font veut dire police en anglais. Par exemple, on veut télécharger Turtles, on peut cliquer ici sur Downloads. Donc voilà, ce dossier-là, c'est bon, ce fichier-là. Ensuite, ici, on a donc README, etc. Il faut aller dans le dossier Preview, et là, on a tous nos fichiers en point Illustrator. Par exemple, je veux ouvrir ici Cloud Riders, donc ça m'affiche ici l'aperçu, je peux double-cliquer dessus. Donc là, il va s'ouvrir. Et donc là, il cherche les polices en question, etc. Bon, là, j'ai déjà téléchargé la police, la grande police. Là, il parle de cette petite police, je pense. Donc ça, on n'en a pas forcément besoin. Donc ici, j'ai mon dossier et ici, je vais pouvoir modifier pas mal de choses. Je peux prendre mon outil texte et par exemple, ici, je vais marquer YouTube. On va créer un jeu, par exemple, on va appeler ça YouTube Warrior. Donc ici, je peux modifier, par exemple, Warrior automatiquement. Ici, je peux marquer commencer et vous allez voir ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on peut vraiment tout modifier. Si je veux modifier par exemple la taille, puisque commencer, voilà, ça commence à sortir du cadre, je peux zoomer dessus et ici voir en appuyant sur l'œil, hop, ça désactive. Donc c'est ce fichier-là. Je peux cliquer dessus, faire édition, par exemple, ou même carrément, tiens, on va cliquer dessus, et là l'agrandir comme ça, en longueur ou en largeur comme on veut. Hop, ah, là, je me pousse un peu. Ici, on va l'agrandir pour que le commencer rentre dedans. Donc on va faire un truc comme ça. Voilà. Et je peux dézoomer. Donc voilà, très rapidement, j'ai pu créer YouTube Warrior. Maintenant, si je veux enlever certaines choses ou les déplacer, ouais, je peux prendre ici ma petite souris et l'agrandir, rétrécir, enlever, changer les couleurs, enfin faire un peu comme je veux. Et au final, je peux sélectionner tout ça, copier et le coller par exemple sur Photoshop pour pouvoir le retravailler ou l'ajouter à certains éléments. Donc si je veux garder que YouTube Warrior, je peux ici désactiver, hop là, tout ce que je veux, et garder que YouTube Warrior, et du coup prendre que ça, et par exemple le coller sur une photo sur Photoshop. Voilà, j'espère que ce petit tuto d'exemple vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser tous les commentaires si vous avez des questions à me poser, et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.